Notre invité ce soir est le leader du MRC et principal opposant au Cameroun. Il est arrivé deuxième à la présidentielle en 2018, emprisonné près de 9 mois en 2019. Maurice Kamto nous reçoit depuis la résidence, de sa résidence où il est assigné depuis le 21 septembre dernier. Maurice Kamto, merci de nous retrouver sur France 24. Vous êtes assigné à résidence depuis plusieurs semaines. Quelles sont actuellement vos conditions de vie? Merci de m'avoir sur votre chaîne. Nous menons une vie ordinaire avec toutes les restrictions qui nous sont imposées. On ne peut pas dire que c'est une vie normale, mais je ne peux pas me plaindre plus que ceux qui sont dans des centres de détention, c'est-à-dire les prisons, où ils sont détenus dans des conditions absolument cruelles. Inhumaine et dégradante. Je dois pour autant dire que cette séquestration que l'on appelle assignation à résidence de fait nous met dans une situation difficile. On a la chance de ne pas avoir de gros problèmes qui pourraient être critiques du point de vue de la santé, en ce qui me concerne de moins. Mais si ça avait été le cas, je ne sais pas ce qu'on ferait. Donc, on mène une vie dans des conditions restreintes, limitées, difficiles, mais on vit. Et qu'attendez-vous aujourd'hui des autorités camerounaises qui, eux, vous accusent d'être porteurs de projets d'insurrection? C'est un fantasme. J'ai l'impression qu'à force de répéter une contre-vérité, elles finissent par se convaincre elles-mêmes qu'il s'agit d'une vérité. Avez-vous vu une déclaration d'insurrection? Si ça avait été une insurrection, on ne l'aurait pas déclarée, on ne l'aurait pas annoncé, on n'aurait pas élaboré tout un code de conduite des marcheurs pacifiques. C'était des marches pacifiques. Et toutes nos marches ont toujours été pacifiques. Toutes nos manifestations publiques, depuis la création du MRC, ont toujours été pacifiques. Dès la création de notre parti, nous avons opté, et ce n'était pas sous contrainte, pour le changement dans la paix et par les urnes. Et nous nous y tenons, nous n'avons jamais changé de posture par rapport à cela. Alors que l'on vienne aujourd'hui essayer de nous accabler d'un fantasme, bon, les autorités peuvent continuer de le faire, mais elles ne trouveront aucun élément qui puisse prouver que nous étions en train d'organiser une insurrection. Au demeurant, je le dis et je le répète, les vidéos sont là, les images sont là qui montrent que ce sont les marcheurs qui ont été brutalisés, et humiliés souvent, et jetés dans les prisons sans aucun motif sérieux. Donc, nous n'avons pas un tel projet, ni pour aujourd'hui, ni pour demain. Nous voulons un changement au Cameroun. Tout ce que nous avons demandé, puisque vous avez posé la question, c'était deux choses. Et ça reste nos demandes fondamentales. C'est d'une part que l'on crée les conditions d'un retour à la paix dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest par l'organisation, la création des conditions d'un cessez-le-feu immédiat. C'est une guerre absurde, fratricide. C'est un bain de sang qui n'a pas de sens. Et l'actualité nous donne raison, parce que si on nous avait suivis, si on avait prêté oreille aux propositions que nous avons faites, peut-être qu'on aurait évité la tragédie de Kumba, où des écoliers ont été massacrés simplement parce qu'ils allaient à l'école. On aurait avant cela évité le massacre de Ngarbou, où on a tué des femmes enceintes et des enfants. Donc, ce n'est pas une fantaisie, ce n'est pas une vue de l'esprit. La paix est une nécessité. Et on ne peut pas dire qu'on est mendiant de la paix et s'empêtrer dans la guerre. C'est contradictoire. Notre deuxième demande, notre seconde demande, consensuelle, parce que depuis 2013, tout le monde est d'accord pour dire que le système électoral actuel doit être revu. Aussi bien l'organe national en charge de l'organisation des élections l'a dit dans son rapport que les instances internationales, l'Union africaine qui a observé les élections présidentielles en 2018, mais également
une résolution adoptée à l'unanimité par le Parlement de l'Union européenne, une résolution du Congrès des États-Unis et des pays aussi comme le Canada. Donc nous pensons que, excusez-moi. Oui, Monsieur Campto, la liaison n'est pas si facile, mais j'ai une question concernant précisément les élections régionales du 6 décembre. Est-ce que votre parti, par exemple, maintient l'appel au boycott pour ces élections? Nous maintenons d'autant plus cet appel au boycott que nous ne pouvons pas y prendre part pour la simple raison que le corps électoral de ces élections prévues, annoncées en tout cas pour le 6 décembre, est constitué des conseillers municipaux et des parlementaires, en plus des chefs traditionnels, élus à l'occasion de la mascarade électorale du 9 février 2020 que nous avons boycotté, et notre appel au boycott a été massivement suivi puisque les chiffres les plus sérieux donnent entre 75 et 80% de non-participation à ce scrutin. Donc, évidemment, nous appelons au boycott. Je crois que les partis politiques dits de l'opposition qui sont responsables doivent le faire. Voilà. Merci beaucoup, Maurice Kamto, de nous avoir reçus depuis votre résidence. Merci beaucoup. Des élections dans moins de 18 mois, c'est la première avancée dans les pourparlers interlibyens qui se déroulent en Tunisie.